Donc c'est parti, j'ai bien mon crayon, j'ai ma bouteille, j'ai ma chaise, ou alors mon coussin. Ça, la chaise, c'est vraiment si il y a des soucis au niveau des articulations des genoux. Alors, comme à notre habitude, petite mise en route avec le cap. Je profite de ce moment-là pour sentir vraiment l'eau qui coule dans mon corps, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, je me place dans la parallèle de la largeur de mon bassin. Ok, une main sur le nombril, les genoux souples, je m'allonge la colonne vertébrale depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne, toucher neutre en dessous des clavicules, de chaque côté du sternum. Et je viens activer ici les points du cerveau. Je respire dans la main qui est au niveau du ventre. Je peux fermer les yeux. Et je masse à l'intensité qui me convient, la vitesse qui me convient. Puis je prends une grande inspiration pour changer de côté et j'en profite pour dessiner toute ma bulle, toute ma kinésphère, mon espace. Et je recommence avec l'autre branche. Puis je prends à nouveau de ce côté-là une bonne inspiration pour relâcher. Je vais pratiquer quelques activations croisées, mouvements croisés. Tout un côté par-dessus l'autre. J'ajuste la base qui me convient pour aujourd'hui. Peut-être qu'elle est différente de la dernière fois. Juste pour avoir une bonne stabilité. Les doigts joints, j'inspire. Je fais glisser les mains le long de la ligne médiane. Je descends les coudes. J'allonge la nuque en rentrant légèrement le menton. J'ouvre devant et je laisse la possibilité aussi à l'arrière de pouvoir se gonfler. Inspiration, langue au palais. Je relâche sur l'expiration. Langue au palais à l'inspire. Expire, relâche. Langue au palais à l'inspire. Expire, relâche. Et inspiration pour relâcher la position. Je change le croisement. Je fais toujours les deux côtés, mais c'est pas obligatoire. Langue au palais à l'inspire. J'expire, je relâche. Je peux fermer les yeux si je veux tester un peu mon équilibre, m'intérioriser davantage. Langue au palais à l'inspire. J'expire, je relâche. J'ajuste bien ici, avant l'arrière, que les deux restent ouverts. Langue au palais à l'inspire. J'expire, je relâche. Puis je prends une bonne inspiration pour relâcher la position. Et je vais me placer dans ma parallèle à nouveau. Je fléchis les jambes et juste pour de la souplesse au niveau des genoux, je viens connecter tous les bouts de doigts ensemble. Et langue au palais à l'inspiration. J'expire, je relâche. Langue au palais à l'inspiration. J'expire, je relâche. Dernière fois, langue au palais. Je relâche.
dernière inspiration pour relâcher. Activer la fontaine d'énergie. On ouvre le robinet, là. La fontaine jaillit le long de la colonne vertébrale à l'intérieur du corps. Et je laisse l'eau s'écouler sur les côtés. 3 fois. Juste avant de continuer, un petit tour des sensations dans votre corps. Est-ce que vous avez mal quelque part? Des tensions, des raideurs? Comment vous vous sentez énergétiquement? Donc on vient de faire le cap, il est possible que vous vous sentiez déjà beaucoup mieux par rapport au début. Juste pour voir, après cette mise à l'heure, voilà, comment ça évolue dans votre corps. Donc on peut aussi chercher à descendre, voilà, jusqu'où je peux descendre. Dans ce sens-là aussi, jusqu'où je peux aller. Voilà, est-ce que je m'arrête jusque là? Est-ce que je vais plus loin? Voilà, juste des petits tests pour voir comment sont vos sensations. Mise à l'heure locale, le méridien maître du cœur. Donc on va faire tout l'équilibrage pour mettre nos horloges internes à cette heure-ci. On commence toujours par les neurolymphatiques. Ici, le raglan, la jonction entre le bras et le torse. Je peux faire un côté, puis l'autre. Et je respire bien. Là, on fait circuler la lymphe. Ça permet en fait d'activer les défenses immunitaires, d'expulser les toxines, de faire circuler les fluides, les flux dans le corps. Donc on a fait ensuite l'activation neurolymphatique ici. Ensuite on fait la base du crâne, le petit creux derrière la tête. On va faire circuler aussi l'énergie là. Activation là, neurolymphatique. On descend plus bas au niveau de la base du cou. Et on revient devant, ici, les bretelles. On vient chercher les bretelles, là, justement, et on vient faire bouger à cet endroit-là. On descend au niveau du pubis, l'os du pubis, juste au-dessus de chaque côté. Et on fait bouger cette zone-là. Je suis à la frontière entre l'os et la chair, et le muscle. Et juste derrière, dernière position, sur le bol, là, le bord du bol du bassin, je pose, j'entre les tranches de mes mains, je dépose et je viens chercher en arrière, ici. Et je fais bouger ces derniers points neurolymphatiques. Je respire bien, c'est hyper important de bien respirer et aussi de boire chaque fois que je sens que j'ai soif. Okay. On passe maintenant sur des points neurovasculaires. Donc on n'est plus sur la lymphe, mais sur le sang, la circulation du sang. Pour les points neurovasculaires, on va imaginer là les oreilles, ici. Okay. Et on va mettre un toucher léger sur ces zones-là. Donc je me mets au sol pour rester dans le cadrage. Vous pouvez rester dans la position qui vous convient le mieux. Et je fais un toucher léger et je vais chercher à percevoir des pulsations sous le bout de mes doigts. Tout en continuant de bien respirer. Je ne perçois pas de pulsation, je compte simplement 30 secondes. Si je perçois les pulsations, je peux rester jusqu'à ce que je sente une synchronisation. Une synchronisation des pulsations, ça vient taper en même temps
sous mes mains. Une fois que je sens cette synchronisation ou à l'issue des 30 secondes, je prends une inspiration pour relâcher la position. Et ensuite, je viens passer à l'activation du méridien, du maître du cœur. Pour cela, juste avant, petite préparation, faire circuler les énergies au niveau des mains et accroître les perceptions, que ce soit au niveau de la main ou au niveau de la peau, sur le trajet du méridien. On va partir d'un côté, on va faire le trajet 3 fois. Au niveau du mamelon, on remonte sur la partie intérieure du bras sans toucher. On peut toucher, mais c'est pas obligatoire. Et jusqu'au bout là du majeur. Une fois. Je repars du mamelon, je remonte là au niveau de l'épaule intérieure du bras. 2 fois. Et 3 fois. On passe à l'autre côté. Du mamelon sur l'intérieur du bras jusqu'au bout du majeur. Une fois. Je recommence. 2 fois. Et dernière fois. Il y a différentes perceptions qu'on peut avoir, des picotements, de la chaleur, des fourmillements, c'est vraiment propre à chacun. Voilà, on a fait cette mise à l'heure. Alors maintenant, pourquoi pas tester ce qu'on avait fait au début, comment je me sens. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau simplement de mon énergie, au niveau de mes émotions, au niveau de mon mental, est-ce que c'est plus clair, est-ce que c'est plus confus, on ne sait jamais. Au niveau de mes articulations, voilà, est-ce que je suis moins rouillée, jusqu'où je peux descendre, là, voilà. Il est possible que ça ne change rien du tout sur l'instant et que d'autres mises à l'heure locales soient nécessaires. Sentez-vous libre de repratiquer cette séance dans ce créneau 19-21 pour en profiter de la même façon. Voilà, maintenant, on va pratiquer la force originelle au niveau de la respiration. C'est une réinitialisation du mécanisme respiratoire du corps. Donc là, simplement se centrer sur juste 3 éléments, c'est-à-dire la langue au palais, avec les lèvres qui restent en contact, respiration uniquement par le nez, et puis, 3e chose, le mouvement de l'abdomen. Est-ce que c'est bien mon abdomen qui reçoit les inspirations et les expirations? Est-ce que ça descend bien au niveau du diaphragme? Donc là, soit en étant assis sur votre chaise, soit assis au sol, soit debout, au choix. Et je mets les mains sur le ventre et j'observe comment ça respire. Est-ce que je sens bien là que l'air arrive jusque dans le ventre sans provoquer la poussée? C'est simplement naturel. Si ce n'est pas le cas, c'est que le diaphragme lui est probablement bloqué en haut. Donc dans ces cas-là, au cas où ce soit votre situation à ce moment-là, on va venir masser. Ici, on rentre les doigts sous les côtes et tranquillement on se balade sous le rebord postal depuis le centre jusqu'à la périphérie. Plusieurs fois, vraiment très délicatement. Et si on trouve un point particulièrement douloureux, tout simplement on reste et on respire quelques instants, 3 respirations avant de passer à un autre point.
cadre d'une séance collective, on va s'arrêter à 3 respirations, mais seul, on peut rester beaucoup plus longtemps. Voilà, juste après avoir détendu le diaphragme manuellement, on va le faire grâce à la respiration pour aider le diaphragme à retrouver de la mobilité. Ici, je vais inspirer naturellement, où je veux, j'inspire. Le principe, ça devrait être dans le ventre. Un temps d'apnée, puis vase communicant. Je fais circuler l'air dans une autre zone de mon corps. Vers le haut, vers le bas. 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 Et puis, je respire à nouveau naturellement. On va le faire 3 fois. Si vous venez de faire la première fois, plus que 2 fois. C'est parti, j'inspire. Si ça se trouve, c'est dans le haut du corps. Admettons. Apnée inspiratoire. Vase communicant. Sans respirer. Et je respire. Restez quelques fois, pas besoin de faire des concours d'apnée à ce moment-là. Hein. Ça peut faire des petits blocs, des petits bruits bizarres. C'est naturel, c'est normal, pas d'inquiétude, tout va bien. Dernière fois, ensemble. J'inspire. Apnée. Vase communicant. Et je respire. Ok, voyons voir maintenant comment ça se passe dans mon corps. Est-ce que ça respire mieux? Est-ce que le mouvement naturel du diaphragme à l'inspiration va bien dans ce sens-là? Je mets les mains sur le ventre. Si c'est le cas, lorsque j'inspire, mes mains devraient être repoussées. Et quand j'expire, absorber. Ok, je respire à nouveau naturellement. Si ce n'est pas le cas, si c'est pas encore bien réglé, il va falloir insister sur cette pratique-là, voire d'autres pratiques aussi. On va essayer d'entrer davantage dans cette réinitialisation, quoi qu'il en soit. Maintenant, avec la force originelle. Je vais montrer plusieurs versions. On va venir, pour bien percevoir ce mouvement-là, appuyer le ventre au niveau des cuisses et on va tout relâcher le haut du corps. Respirez dans cette position-là plusieurs fois en percevant qu'à l'inspiration, le ventre vient appuyer sur les cuisses, le dos vient s'ouvrir et sur l'expiration, c'est l'inverse. Juste quelques temps, on relâche, on se laisse respirer. Bien relâcher la tête. Dérouler et me placer dos allongé et sentir ce va-et-vient là au niveau du diaphragme. Toujours la langue au palais, les lèvres en contact, j'observe le mouvement du ventre et aussi du plancher pelvien, du périnée. Je vais monter les bras ici et je vais étirer vers le ciel. Et j'observe encore ce mouvement du ventre à l'inspire, à l'expire, le mouvement du plancher pelvien et pourquoi pas ce mouvement ici aussi dans la tête. Et je respire là, quelques fois. Si c'est pas possible, que les épaules sont trop douloureuses, eh bien je peux aller un petit peu plus haut là, comme ça, tout simplement. Voilà.
comment ça se passe maintenant? Ça va mieux? Ok. Alors, c'est parti maintenant pour le programme spécial vacances. On va partir avec le crayon. Vous pouvez vous asseoir sur votre chaise, sur un coussin, sur le sol, au choix. On va venir pratiquer une détente de la partie interne du pied. L'arche interne du pied est représentative de toute la colonne vertébrale. Donc, juste avec ce simple massage, on peut vraiment améliorer le confort. Donc là, on va partir du talon et on va remonter vers la pointe et on retournera vers le talon. Je fais des petits mouvements d'aller-retour avec mon crayon. Je place mon crayon sur la tranche, là, sur l'arche, donc le bord du talon. Je fais une pression et je fais rouler aller-retour tout en ayant le dos bien allongé. Trouvez votre position et je progresse de plus en plus en direction des orteils. Je peux rester sur certaines zones qui sont un petit peu plus bavardes, qui parlent un peu plus fort que les autres. Je prends mon temps. Je continue sur la zone de l'orteil, sur le corps de l'orteil, jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Et je repars dans l'autre sens. Je redescends donc vers le talon. Donc là, on met en condition toute la colonne vertébrale. Et comme vous pouvez le savoir, c'est là où tous les nerfs sont protégés, en tout cas la partie centrale. Il y a un réseau central qui est après distribué aux muscles, au reste du corps. C'est là qu'ils sont contenus, protégés. Donc, on est en train d'agir sur tout ce système-là aussi. Et voilà, on redescend jusqu'au talon. Ok, petit temps d'observation là, quand je pose mes pieds dans le sol. Est-ce que ça a changé? Toujours un petit feedback là, comment ça évolue dans mon corps. Et je passe à l'autre côté. Alors, j'aime bien avoir des petits retours, donc si vous avez pu sentir certaines choses dans votre corps, c'est super intéressant de partager. En tout cas, moi ça me fait plaisir. On repart du talon jusqu'à la pointe. C'est parti. Je dose la pression, je ne me fais pas mal, je ne vais pas dans la douleur. Ça peut être intense, mais pas insupportable. On reste dans une zone de tolérance. Je respire bien, j'allonge bien la colonne vertébrale là pour laisser tout ce qui a besoin de circuler. Et je peux faire quelques temps d'arrêt sur des zones qui sont plus bavardes. Aussi le côté, la tranche externe de mon gros orteil. Jusqu'au bout. Si c'est très parlant, il faut bien expirer. Hein, et je redescends en direction du talon. Étage par étage, je parcours à distance toute ma colonne vertébrale. J'ai appris cette technique dans l'antigymnastique. Le but c'est vraiment de se libérer, donc vérifier que tout est bien modulé, qu'il n'y a pas de tension. Massage de la colonne vertébrale.
petite en observation, comment ça se passe là. Ok. Là où vous avez vos zones de tension, vos zones douloureuses, comment ça se passe? Est-ce que ça a évolué? Ok. Et je continue, pareil, toujours, soit sur la chaise, soit au sol, soit sur le coussin. Je vais pratiquer une activité de breaking qu'on appelle les flexions du pied. Ça va se passer au niveau du mollet. Donc là, je prends la position qui m'est confortable, voilà, pour pouvoir accéder à mon mollet. Ici, je vais toujours garder ce mouvement flex, pointe, mollet. Et puis, avec mes pouces, je vais rentrer à l'intérieur de la chair, à l'intérieur du corps du muscle, tout en pratiquant flex, pointe. Et j'expire. Je cherche les points trigger, les points qui sont un petit peu plus bavards, justement, comme pour l'arche interne du pied. Pareil, je respire bien. Plus c'est sensible, plus j'expire, plus je me décontracte. Essentiel de donner les bonnes informations au corps face à la douleur. Je relâche, comme ça, elle s'en va. Toujours ce mouvement flex-pointe en permanence. Je parcours tout le corps du muscle, derrière le tibia. Ce sont les mollets, les jumeaux. Comme c'est un gros muscle, je commence proche, assez proche de mon tibia, de l'os, puis au fur et à mesure, je descends un petit peu plus en arrière. On va dire que je fais entre 3 et 4 lignes. On a vite tendance à prendre des postures un petit peu tordues quand on se concentre, quand on cherche à sentir, quand c'est sensible. Et justement, c'est toute une rééducation du corps de dire ok, je me ressaisis, je reviens dans mon alignement, dans la fluidité de ma respiration. Et je prends conscience que là, je suis bien en train d'évacuer, faire partir, éliminer, retirer les toxines. Je peux venir chercher un petit peu devant, là, ici, au niveau des muscles péronniers. Cette fois-ci, je viens avec le bout des doigts. Là, les conducteurs connaissent bien ce muscle, surtout les conducteurs qui pratiquent les bouchons. Pas actuellement, en tout cas j'espère, mais tout au long de l'année en général, c'est un muscle qui s'encrasse. Pareil, en faisant le flex pointe, je viens et je détends les zones. Le fait de faire un point de pression dans la chair du muscle, dans le corps du muscle, et de faire flex pointe, c'est un massage qui se fait automatiquement sans avoir besoin de faire des petits cercles. Ok, dernière étape, ici, je viens saisir le tendon d'Achille à la base, là, et puis l'insertion au niveau supérieur de mon tibia. Je viens faire une pince à l'arrière, là. Donc si je vous montre sur mon bras, hop, ça donne ça. Je viens pincer. Je pince en haut, je pince en bas, je fais flex pointe. Et attention, ça c'est un peu moins évident, en tout cas, moi j'ai toujours eu des difficultés à le faire. Je fais ce mouvement d'allongement. J'éloigne, je sépare mes mains, tout en pratiquant le flex point. Et j'expire. Je relâche un petit peu. Je vais le faire 3 fois. Je pince et j'éloigne mes mains l'une de l'autre tout en pratiquant flex point. Et
j'arrête. Vous pouvez faire un petit peu plus longtemps si vous voulez, moi il me plaît pas trop celui-ci. Ok, et là je vois comment je me sens, je relâche un petit peu. Oui, personnellement là je sens comme si la jambe était déjà un petit peu plus longue, moins rétractée, moins en l'air, plus longue et même plus large. Perception du mollet plus large. Ok. Alors, on va faire le deuxième côté. Si nécessaire, là, de relâcher un petit peu ce qui a été capté par les mains. Avant de passer à l'autre côté, je peux pratiquer ces gestes-là très simples. Une sorte de bracelet juste au niveau du poignet et égoutter les mains. Deuxième jambe. C'est parti. Je me place dans un bon confort là. Favoriser tout ce travail que je suis en train de faire. Flex, pointe et les pouces qui entrent dans la chair. Je commence assez proche du muscle tibia, assez proche de l'os du tibia. Pas de muscle qui s'appelle tibia pour le moment, on n'en a pas trouvé. Je parcours une première ligne en remontant le genou, une deuxième, respire bien, je me libère, troisième ligne. Et selon la taille de votre mollet, pourquoi pas une quatrième ligne. Moi je vais faire une quatrième ligne là. Là, une fois que j'ai fait mes 4 lignes, si je me rappelle d'une zone là, d'un point qui était un petit peu plus douloureux, je vais y rester. Pour que ça relâche davantage. Ou alors une zone qui m'a particulièrement plu, j'y retourne et je passe un petit peu plus de temps dessus. Je respire bien, je me replace dans mon alignement et je passe à l'avant du tibia. C'est une zone molle aussi, c'est un muscle juste après la partie dure de l'os. C'est devant côté. Puis je passe à l'allongement, l'éloignement de l'âme. Encore un tout petit peu là. Vous pouvez sentir différentes choses là. Par exemple, ça peut venir plus au niveau de la cheville, plus dans le genou. Quand on a eu des entorses par exemple, ça peut être très utile, des pieds cassés, des foulures. Ça améliore grandement la marche et aussi les capacités physiques qu'on a pour faire un footing par exemple. Une femme qui porte des talons, c'est super ça pour pouvoir détendre après la fin de la journée. Et c'est parti, je pince, flexion, extension là, du pied et j'éloigne. Je vais faire 3 fois. Je pince, flexion, extension et j'éloigne. Dernière fois. Ok, je relâche. J'expulse là toute l'accumulation d'énergie, la charge que je viens de recevoir dans les mains. Je fais le point. Et je vais venir un petit peu frotter au niveau des ischio-jambiers. Donc, je fléchis mes jambes pour pouvoir aller jusqu'en bas. Je fais remonter légèrement.
On va remonter maintenant, on progresse jusqu'en haut du corps. On va passer aux muscles ici profonds dans les fessiers, le piriforme, le pyramidal. Au sol, je me mets sur une fesse et je tourne dans un sens. Au sol, au niveau de mes mains, je vais veiller à avoir les doigts bien allongés, bien écartés les uns des autres. Et je respire. La colonne vertébrale est toujours allongée. Les pieds sont déposés dans le sol. On est en mode détente, pas en mode musculation. Si j'étais en mode musculation, là, je lèverais mes pieds. C'est pas le cas. Et je viens chercher aussi les zones qui sont plus sensibles. Je peux changer de sens. En même temps, j'en profite pour renforcer un petit peu mes bras. Ok, là vous sentez peut-être une chaleur envahir la zone. Si c'est le cas, c'est que ça a bien agi déjà. Ok. Et de l'autre côté. Donc je ne suis pas sur l'ischio, là, l'os dur là, de la fesse, je suis plus haut. Dans le corps du muscle. Et je tourne. Pareil, je m'allonge au maximum. Et je respire. J'y vais à mon rythme aussi. Si à ce moment-là, je sens que c'est douloureux, c'est tendu, je vais moins loin, je reste tout simplement dans la position, je fais des tout petits cercles, c'est tout à fait possible. Simplement placer le poids du corps sur la zone et respirer aide déjà énormément. Ensuite, on va plus loin dans le mouvement, plus loin dans l'amplitude là de ce mouvement. Les pieds tranquillement déposés dans le sol. Je relâche aussi mon ventre. Finalement, ça travaille bien au niveau des bras là. Ça fait du bien. Change de sens. Jusqu'à sentir la diffusion d'une chaleur dans toute cette zone-là. Ok. Pour rester dans cette zone-là du bassin et aller un petit peu plus en profondeur, plus en avant du coup, et commencer à monter au niveau du dos, on va prendre la position qu'on appelle en brain gym les pieds sur terre. Je vais ouvrir mes jambes plus largement que mon bassin. Ouvrir toute la jambe là. C'est à partir du haut de la cuisse que ça tourne. Rotation externe. Je pose dans l'alignement. Je vais placer les mains ici dans un premier temps. Ajuster ma position si j'ai besoin d'écarter davantage. Expirer en fléchissant la jambe. Et sentir que ça s'ouvre ici, au niveau des pieds. Si j'ai pas de sensation, je vais un petit peu plus loin. Ici, je pousse mon genou vers l'arrière, j'absorbe le nombril et je pousse le bassin vers l'avant. Pendant que le bassin va en avant, le genou va en arrière. D'ailleurs, je peux pousser ici pour sentir, fléchir, détendre les orteils sur le sol, les allonger, pourquoi pas aussi les écarter. Et quand je suis prête, je peux mettre les bras à hauteur des épaules. Et respirer. Je rentre légèrement le menton, tout en regardant dans la direction.
J'inspire pour sortir de la position. Et je reviens dans la parallèle. Je change de côté. Je fléchis la jambe. Je donne cette double direction, le bassin qui avance, le genou qui recule par rapport à la direction de mon torse. Je mets les mains sur les hanches. Je regarde dans la direction. Légèrement le menton recule. Comme ça, j'en fais profiter tout le reste du corps. Et je viens placer les bras sur la ligne des épaules. Pas obligé de placer les bras, je peux les garder là. Là, j'ai envie d'approfondir, d'aller plus loin. Est-ce que mes orteils sont bien allongés, bien espacés? Est-ce que je donne la direction arrière à mon genou? Est-ce que mes muscles fessiers sont contractés pour faire voyager légèrement, maintenir légèrement le bassin en avant? Et j'inspire pour relâcher la position. Et revenir. Ok. Ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite pause pour pouvoir boire déjà. On arrive à la moitié du corps. Boire pour s'hydrater et puis favoriser l'élimination. Prêt pour la suite? C'est parti. Donc on est arrivé à la moitié du corps et déjà là, on va faire une première harmonisation. Donc on va pratiquer le planeur. Petite indication, au moment de l'inspiration, je cherche quand même à inspirer dans le bas du ventre, malgré le fait que les bras soient en train de donner plus de distance à parcourir à mon diaphragme. Lorsque j'expire, je cherche à garder cette base fixe. La base mobile, c'est le haut de mon corps qui parcourt tout l'arc de cercle là. Une fois que je suis arrivée en bas, je relâche bien. Je laisse le poids de la tête opérer et j'expire en déroulant. Je reconstruis vertèbre après vertèbre ma verticalité. Une jambe par-dessus l'autre, une base suffisamment stable. On va faire 3 directions. J'inspire toujours pour monter. J'expire pour aller loin devant. Je fléchis au niveau des hanches et je souffle pendant tout le voyage. J'inspire pour monter. Je fais une rotation dans le sens opposé de la jambe qui est devant et je souffle loin. J'inspire pour remonter. Je tourne du côté de la jambe qui est devant et je souffle loin. J'inspire pour remonter. Expire, je décroise. C'est parti pour l'autre côté. Je croise l'autre jambe devant. J'inspire pour monter. J'expire loin. Lâchez la tête. J'inspire pour remonter. Je croise, je tourne du côté où la jambe n'est pas, enfin du côté de la jambe derrière. J'expire. J'inspire pour remonter. Torsion du côté où la jambe est devant. J'expire, j'éloigne. Bien tout le haut du corps. Et j'inspire pour remonter. Et je reviens en expirant dans ma parallèle. Tout ce mouvement, la d'ondulation de la colonne, c'est très bénéfique. Juste après avoir pratiqué le planeur, on va pratiquer à l'étage ici de la ceinture scapulaire. Pour ça, je peux m'asseoir soit sur la chaise, soit sur mon coussin, soit sur le sol. C'est la même activité que la dernière séance qu'on appelle la chouette. J'ai besoin d'avoir un bon grip là au niveau de mes mains, pouvoir tenir une pression constante sur
un cycle de 3 respirations complètes. Si nécessaire, je détends un petit peu mes doigts, les muscles là de la paume de la main. Et à chaque fois que j'en sentirai le besoin, je pourrai toujours lâcher la prise et la reprendre. Je fais simplement une pause dans le voyage de la tête. Je préviens mon gentil trapèze que je vais venir m'occuper en douceur de lui. C'est très utile ça quand on a des torticolis, des petits blocages, des petites douleurs au niveau soit du haut du dos là, soit dans les cervicales, voire même plus haut là, des maux de tête peut être très utile. Si des douleurs dans les bras, les bras sont reliés à cette zone-là. Je presse et je relâche. Je vais le faire 3 fois en pressant de plus en plus fort et je relâche. Maintenant, je garde la pression. J'inspire au centre et je fais la chouette qui est du côté de la main. J'inspire du côté de la main et j'expire jusque de l'autre côté. J'inspire de l'autre côté. J'expire pour aller vers le sol. J'inspire face au sol. J'expire pour revenir face. J'inspire. Je relâche. Et j'expire. Ok. L'épaule plus basse, plus d'air là de ce côté-là. C'est agréable. Voyons voir si je peux reproduire ça de l'autre côté. Je viens prévenir mon trapèze. Je détends bien la mâchoire, important là, pour cette pratique. D'ailleurs, quand on a une mâchoire tendue, ça peut aussi venir des trapèzes. Je viens faire 3 pressions, attrape, et relâche. Intensification de la pression graduelle. Et je relâche. Dernière fois. Là, le bras doit être bien relâché. C'est parti. Je maintiens une pression constante. J'inspire au centre. J'expire. Je souffle en direction de la main. J'inspire du côté de la main. J'expire pour voyager jusqu'à l'autre épaule. J'inspire du côté de l'épaule opposée. J'expire pour aller face au sol. J'inspire face au sol. J'expire pour revenir face. J'inspire, je presse encore plus. Et je relâche. Ok, juste après, là, oui, ça marche. J'espère que c'est la même chose pour vous. C'est super agréable. Ok, la suite, après la chouette, j'ai choisi de pratiquer les bâillements énergétiques. Les bâillements énergétiques, c'est venir masser, ici on l'a vu aussi la semaine dernière, la séance dernière, au niveau de l'orifice, là en avant, j'ouvre la mâchoire, je la ferme et je sens qu'il y a un petit creux qui se fait. Je vais d'abord venir détendre ce petit creux, puis je vais laisser mes autres doigts là de la main venir un petit peu plus loin au niveau des joues. Je relâche la mâchoire. Et je baille. Je me laisse bailler s'il y a un bâillement qui arrive. Je m'y donne à cœur joie. Je peux recommencer plusieurs fois bien sûr. Ok.
Ça peut être très utile le matin ou quand juste avant de parler, de s'exprimer face au public, voilà, ou qu'on a envie que notre discours soit bien clair. Voilà, d'avoir une bonne élocution, ça aide. Du coup, pour aller dans cette continuité, ce que j'ai promis à Cathy, c'est le déroulé des oreilles. Dérouler des oreilles, il a plusieurs fonctions, notamment de bien entendre, d'être bien attentif. Donc là, je viens entre mes doigts dérouler graduellement de l'avant vers l'arrière les petits plis de mes oreilles. Je vous rassure tout de suite, ça ne fait pas du tout grandir les oreilles. Ça augmente tout simplement les capacités d'écoute et de compréhension. L'attention aussi. Et ça peut agir sur les acouphènes. Parce que là, en tirant légèrement les oreilles comme ça délicatement, on atteint aussi l'oreille interne et l'intérieur du cerveau grâce au fascia jusqu'au lobe là. Ok, je vais le faire 3 fois. Ça fait chauffer les oreilles aussi. Hein. Je tire plus ou moins selon ma sensibilité et je reste dans l'écoute de ce qui se passe là justement à l'intérieur. Et dernière fois, là l'objectif c'est de rendre tout ce cartilage de l'oreille externe souple. D'ailleurs on sent au fur et à mesure des passages que c'est moins dur qu'au premier. Certes, on a les oreilles rouges après, ça dure très peu de temps. Ok, super. Voilà pour les mouvements de Brain Gym. On va terminer par les points positifs. Très utile lorsque j'ai une vague émotionnelle qui me submerge et que je commence à perdre un petit peu la raison, que je veux sortir d'une situation un peu angoissante. Les points positifs, en venant toucher les éminences frontales là, avec un toucher léger, sans les bosses là ici que l'on a sur le front, un toucher très léger comme si je venais toucher en fait ma paupière. Et pareil que pour les points neurovasculaires qu'on a fait au début, je viens chercher à percevoir une pulsation sous mes doigts tout en continuant de respirer. Ici, je relâche les épaules, j'allonge la nuque et je respire au niveau abdominal. Je peux en profiter pour justement visualiser la situation désagréable, pour sentir l'émotion qui me perturbe et pour être dans la perspective que c'est passager, ça va changer. Et je m'ouvre justement au changement. Comme tout à l'heure, soit je reste 30 secondes, soit je sens une synchronisation des pulsations sous mes doigts, soit je reste, en dehors d'une séance comme celle-ci, tout le temps qui m'est nécessaire pour pouvoir évacuer, digérer ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui me traverse, et trouver une nouvelle solution. Que l'enfermement, la colère, les pleurs, voilà, il y a d'autres options, nouveaux choix. J'inspire pour relâcher la position. Bravo! Voilà une bonne pratique là au niveau de ces activités de Brain Gym, de cette technique Brain Gym pour pouvoir agir sur la chaîne arrière et bien d'autres choses encore. Du coup, on va continuer cette pratique-là d'allongement de la chaîne arrière, mais cette fois-ci sans accessoires, en totale autonomie.
Le but, c'est comme lorsque l'on a le dos au sol, c'est d'avoir le dos bien aligné et la jambe bien allongée aussi. Donc à ce moment-là, si déjà dans cette position c'est difficile et que je suis en train de tomber en arrière, eh bien je vais me repousser là avec mes mains pour tenir l'assise. Si c'est compliqué, je prends des briques de yoga, un annuaire téléphonique, un coussin pour surélever un petit peu et avoir une meilleure assise. Ça peut se pratiquer aussi sur une chaise. Simplement, c'est le buste qui va voyager beaucoup plus loin. Je pratique sans le coussin. Chacun s'adapte à ses besoins. Ici, je vais tout de même me mettre un soutien en arrière. On va commencer par une jambe. La deuxième jambe, soit je la replie ici, à côté, soit je l'éloigne un petit peu, soit je la replie en arrière, près du fessier. Je choisis cette troisième option. Je me place d'abord dans une bonne assise. J'observe l'alignement, bassin, cage thoracique, tête. J'inspire. Et lorsque j'expire, je vais un petit peu en avant. À ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que ça agit. Un petit peu en avant. Et je reste. Ici, mon pied est flex, justement pour pouvoir agir jusqu'au bout des orteils. J'ai aussi le menton légèrement rentré. J'inspire à nouveau. Je sens que ça commence à se détendre. J'expire, hop, je vais un petit peu plus loin. C'est le bas du ventre qui se rapproche de la cuisse. Inutile d'agir sur le haut du corps. C'est pas du tout un point de repère fiable quand on fait un travail d'allongement de la chaîne arrière. J'inspire à nouveau. Si je peux, je vais un petit peu plus loin. J'expire. Je bouge un petit peu mes orteils là pour dire ok, tout va bien, ça circule, c'est juste une question de temps. Je peux prendre tous les appuis qui me sont nécessaires autour de moi, derrière, côté, devant, pour pouvoir soutenir et favoriser cette bonne position. Et à chaque fois, la troisième fois, j'inspire et quand j'expire, je vais encore plus loin. Là, si je commence à aller avec le haut du corps, là, je reviens un petit peu en arrière. Hein, j'ouvre l'angle là. Là, on est en train de chercher à le fermer. Et je respecte l'étape dans laquelle je suis actuellement. Ok, ça y est, tout le monde a atteint son maximum. On va dire, si c'est pas le cas, on y va. Et puis là, on va pratiquer un étirement express qui peut constituer aussi tout simplement un échauffement. J'inspire, je reste dans la position. J'expire, je presse le talon dans le sol comme si je voulais percer le sol. Ça fait contracter la chaîne arrière, surtout au niveau de la jambe. J'inspire, je relâche. Je relâche la contraction. J'expire, je vais plus loin. Et ça marche. Encore, j'inspire, je reste. J'expire, je presse. Contraction des muscles de l'arrière de la jambe. J'inspire, je relâche la contraction. J'expire, j'avance. Je garde les pieds flex. J'inspire une dernière fois. J'expire, je presse l'arrière de la jambe dans le sol. Je rentre le menton là. J'inspire, je relâche la pression. Attention le creux, la poplité bien allongée, pied flex. J'expire. Est-ce que je peux aller plus loin? Ok. Et dans cette dernière position, je pratique un balayage là où je sens que mon corps a besoin. Là où il y a peut-être des énergies qui se sont bloquées. Facilite l'allongement des fibres. Ok, bravo. Deuxième jambe.
Alors c'est rigolo là de sentir comment ça se passe. D'ailleurs on va faire un petit essuie-glace là en restant assis. C'est faire se rejoindre les orteils en avant sans les faire se choquer. Donc j'ouvre suffisamment j'espace suffisamment les talons et puis j'ouvre et je laisse. Voilà, circuler. Un des mouvements, un des versements, mouvements rythmés qu'on fait en intégration motrice primordiale là, pour réintégrer le réflexe de Babinski. D'ailleurs, c'est un réflexe qui agit sur le développement du langage. Si vous avez des enfants autour de vous qui ont des retards de langage, vérifiez leur réflexe de Babinski. Petite information au passage. Ok, c'est parti, deuxième côté. Je me place dans mon alignement. La jambe devant, côté, derrière. Au choix. Le pied flex, le menton rentré. J'inspire au centre. J'expire, je rapproche le bas du corps, le bas du ventre de la cuisse. Je respire quelques temps dans cette position, pour le temps de laisser mes fibres prendre l'information, se détendre. Pas d'à-coup, jamais d'à-coup pour s'assouplir, ça fait juste l'effet inverse. J'inspire à nouveau et je continue ma progression. J'expire, j'avance. Je vérifie mes alignements, ok. Je peux rester quelque temps dans la position pour respirer. Dernière avancée, j'inspire. J'expire, j'y vais, allez. Toujours le bas du corps qui se rapproche. Et je reste. Je reste dans une zone de tolérance. Est-ce que le creux poplité est bien allongé? Est-ce que le pied est bien flex? C'est ok. Est-ce que je suis bien dans le maximum de ma fermeture là d'angle ventre-cuisse? C'est ok. J'inspire, je reste. J'expire, je presse l'arrière de la jambe dans le sol. J'inspire, je relâche. Je laisse un petit répit et j'expire. J'invite le corps à aller plus loin. C'est une petite stratégie pour le corps, une petite technique, un petit biais, une biaiserie. J'inspire, je reste. J'expire, je presse. J'inspire, je relâche. J'expire, je progresse. Allez, je vérifie le creux poplité, les orteils, pieds bien flex au niveau de la cheville, le menton qui rentre. Ok, c'est parti. Troisième fois. J'inspire, je reste. J'en profite pour faire deux grandes lignes là. J'expire, je presse l'arrière de la jambe dans le sol. Je peux m'aider là avec ma main. J'inspire, je relâche. Petit temps d'apaisement. J'expire, j'y retourne. Jusqu'au maximum. Ok. J'en profite pour venir dissiper les tensions résiduelles. Et j'inspire et je souffle pour quitter la position. C'est parti, essuie-glace. Je prends la mesure ici de ma rotation interne. Rotation externe maximale et c'est parti. Je parcours toute l'amplitude de la rotation de mes jambes. Je fais un petit versement rythmé. Je peux aller plus ou moins vite, je peux rester aussi sur un mouvement très conduit. Là, j'ai choisi vraiment de relâcher. C'est le but. Ok. Super, bon. Eh bien, un petit peu d'eau, c'est toujours utile.
simplement terminer avec des relâchements de buste. Donc, je me remets un petit peu en jambes. D'ailleurs, je refais circuler les énergies là. J'inspire, je monte. J'expire, je croise les doigts en haut. Et je descends le bassin. Je relâche le bassin. J'inspire, je remonte. Je passe sur l'avant du pied, le poids du corps au niveau des gros orteils là. J'inspire en étant vraiment en haut. Et je relâche d'un coup vers le bas. J'ouvre les genoux. Et je déroule. Je peux m'appuyer sur mes cuisses pour revenir. Et je vais le pratiquer une deuxième fois si jamais j'ai pas saisi vraiment. Si ça me fait plaisir aussi. J'ouvre un peu les genoux là pour pas taper la tête sur les genoux. J'inspire, je monte, je crochette les doigts ensemble. J'expire, je pousse le ciel et je détends le bassin. J'inspire, je remonte. Poids du corps sur les gros orteils. Et je souffle, je lâche tout.